auparavant, eh bien, parfois il lui arrivait de commettre quelques bêtises. Ça semble beaucoup mieux se passer en ce qui le concerne. On va peut-être en avoir l'illustration et une nouvelle preuve ici avec un Jean-Michel Bazir rentré le premier qui va tenter de partir tout à l'extérieur pour essayer de bien partir au centre de la piste. Est-ce qu'ils vont s'élancer du premier coup ? Oui, c'est parti et c'est tant mieux, c'est parti pour 2 tours de piste. On aperçoit Rizkaya qui est très bien parti au centre de la piste avec le sculptural et monumental Roch Barbet qui trotte à son extérieur. Le numéro 4, Reflet GD en 3e position. Scolide Bassière est bien parti. Soleil du Fossé est bien parti lui aussi. Et puis Jean-Marie, Prince du Verger, très bien déjà parti. c'est très bien élancé à son poteau. On notera que Quaker Jet et Quignot du relais, eux, ont complètement raté leur départ. Ils ne participeront pas sans doute à l'arrivée car ils sont à 100 mètres environ de Roch Barbet pour aborder le premier tournoi. Roch Barbet qui n'attend personne. Le numéro 4, Kazakh Blanche, son jeune partenaire se retourne. Dans son sillage, il y a Rizkaya, le numéro 3. Soleil du Fossé qui se positionne désormais en 3e position. Kazakh bleu et jaune. La petite Kelly Simbar, le numéro 2, est en 4e position avec Reflet GD. Kazakh marron. Puis nous avons ensuite King Novi, Kazakh vert et noir, tout à l'extérieur. Le numéro 7 aux côtés de Scolide de Bassière et de Plastique. Prince du Verger, Jean-Marie, est toujours en 7-8e position. Oui, il est, comme on dit, rangé en 2e épaisseur, alors que King Novi, lui, en 3e épaisseur. On le voit actuellement tout à gauche de l'écran. Effectivement, est dans une position plutôt délicate. Et comme d'habitude, Jean-Marie, sur cette piste de Laval, il n'y a pas de temps mort. Non, effectivement, on voit qu'il y a toujours un rythme bien soutenu. On voit que les chevaux qui rendaient 50 mètres n'ont toujours pas refait le moindre terrain. Et cheval de grand train, Soleil du Fossé, a été amené en pole position par Thierry Duval d'Estaing. King Novi, toujours contraint d'effectuer les grands extérieurs, se rapproche maintenant en 3e position. Entre les deux, il y a Roch Barbet. Nous avons sur une 3e ligne Rizkaya, sur une 4e ligne Kelly Simbar, le numéro 2. On se rapproche avec Reflet GD qui profite du sillage de King Novi pour venir maintenant en 4e, 5e position. On aperçoit Scolide Bassière également, Kazakh bleu. C'est une jument qu'il faut courir caché. C'est le parcours que lui donne actuellement Franck Nivard. Quant à Prince du Verger, le favori, numéro 15, Kazakh rouge, eh bien il attend pour l'instant. On peut penser que Jean-Michel Bazir va attaquer au kilomètre peut-être. Parce qu'il est quand même encore à 5 longueurs de la tête. Et il va falloir voir quelle décision va prendre Jean-Michel Bazir au passage de la ligne droite d'en face. Nous sommes au passage du poteau. Il reste un tour complet avec Soleil du Fossé qui durcit l'épreuve. Roch Barbet toujours en 2e position avec King Novi, le numéro 7, Kazakh noir. Rizkaya qui est en position d'attente sur une 3e ligne côté corde avec Reflet GD à son extérieur. Nous avons ensuite Kelly Simbar avec également Scolide de Bassière. Puis viennent Plastique avec Quelle Attaque et Prince du Verger. Il n'y a toujours pas de temps mort. On passe le poteau qui indique le dernier kilomètre. Et ça va toujours bien, Jean-Marie, pour Soleil du Fossé. Oui, et puis une course assez rythmée. Je viens de chronométrer le kilomètre précédent. Ils étaient sur le pied de 1 minute et 14 secondes. Et Prince du Verger qui a du mal pour l'instant à regagner du terrain. Il est vrai que le Soleil du Fossé n'attend personne. Il fait beaucoup de rides. Reflet GD est au galop. Alors qu'il était petite faute immédiatement remise par Tony Lebeller. Scolide Bassière qui tente de progresser. Voici Prince du Verger. Mais on sent que c'est difficile pour lui, même s'il tente de regagner du terrain à l'extrême gauche de votre écran. Et on a l'impression que Thierry Duval d'Estaing, en ce moment même en tête, a une certaine facilité. Oui, il va facile avec Soleil du Fossé. Il faut rester sage jusqu'au bout, mais il ne va pas mollir, c'est certain. Roch Barbet toujours en 2e position devant Rizkaya, Reflet GD. Tous les favoris sont là. Prince du Verger est en 5e position. Scolide Bassière qui vient ensuite. Roch Barbet qui va tenter de mettre la pression maintenant sur Soleil du Fossé qui pour l'instant réagit bien à ses sollicitations. Rizkaya, Prince du Verger sont très près les uns des autres avec Reflet GD et puis également Scolide Bassière qui est en 5 ou 6e position maintenant. Soleil du Fossé qui a toujours l'avantage. Est-ce qu'il va pouvoir mener sa tâche à bien, même si Prince du Verger est de plus en plus étonnant maintenant puisqu'il vient l'attaquer. Celui qui est en tête actuellement de ce grand national du Trot, mais Soleil du Fossé réagit à son attaque. On aperçoit Reflet GD, Roch Barbet, Rizkaya qui lutte pour la victoire avec Scolide Bassière qui est en 5e position. Et c'est Soleil du Fossé qui tire tête pour l'instant à Prince du Verger qui grignote du terrain, mais le poteau va sans doute sauver Soleil du Fossé qui va s'imposer. Prince du Verger sera 2e, Rizkaya 3e, Reflet GD 4e et Roch Barbet qui prendra la 5e place. Et bien on a eu une grosse démonstration de Soleil du Fossé, mais un très bon comportement également, Jean-Marie, de ce Prince du Verger qui, on le voit, n'échoue que d'une petite tête au passage du poteau. Oui, Thierry Duval d'Estaing a toujours estimé ce cheval, sachant qu'il n'est pas toujours très facile, mais on voit qu'il a quand même un véritable potentiel. On voit qu'il arrive à tenir en haleine toute la ligne droite. Le cheval de Jean-Michel Bazir. Très beau mano à mano entre ces deux concurrents. La victoire revenant donc à Soleil du Fossé et Thierry Duval d'Estaing qui s'impose devant Prince du Verger. 3e place pour Rizkaya, le numéro 3, qui a constamment suivi côté corde ce numéro 6, Soleil du Fossé. On voit un Thierry Duval d'Estaing comme il l'était à Marseille, Borelli. Toujours très appliqué. Il ne faut pas bouger du tout. Il faut espérer qu'il ne commette pas de faute car il était sous la menace de Prince du Verger. Et au passage du poteau, il peut bien sûr souffler et pousser un ouf de soulagement. Thierry Duval d'Estaing pour avoir amené au succès donc ce Soleil du Fossé. 3e place, on l'a dit, pour Rizkaya. 4e place pour Reflet GD qui a constamment trotté derrière les premiers malgré une petite faute, on l'a vu à 800 mètres de l'arrivée. Et 5e, le numéro 4, Roch Barbet qui n'a plafonné que dans les derniers mètres. On va revenir, Jean-Marie, sur les temps forts de cette épreuve. Voilà, on voit ici la petite hésitation de Reflet GD. Qui au moment où il sort du dos du partenaire à William Bijon,
il s'est un peu déséquilibré. On voit qu'il a repris sa place, il a réussi à le rééquilibrer. Et Prince du Verger qui fait, comme l'on dit, le boulot tout seul. Il n'a trouvé personne pour le ramener, donc sa performance est rehaussée par le fait qu'il est trop ténérant. Parce qu'il a eu tout le dernier tournant en 3e épaisseur, et puis on voit qu'il est sollicité en plus. Exactement, et puis on voit que le long de la corde, les chevaux ne faiblissent pas. Non, c'est bien ce qu'a fait le Prince du Verger. Un cheval extrêmement courageux que ce Prince du Verger nous montre une autre facette de son talent, car un court instant, on pensait qu'il ne serait que 3e ou 4e, et il va obliger Soleil du Fossé à aller dans ses retranchements pour pouvoir donc contenir son attaque. Un Soleil du Fossé qui est encore facile, mais il y a la menace de Prince du Verger, de plus en plus pressant. Riscaya se défend bien, Roch Barbet va mollir quelque peu, Reflet GD fait ce qu'il peut. Quant à Scolit Bassière qui a eu un bon parcours, elle ne peut pas accélérer. Rock Épine Blanche qui va terminer 6e regagne un tout petit peu de terrain. Regardez cette belle bataille finale entre Soleil du Fossé qui résiste jusqu'au bout à Prince du Verger. Soleil du Fossé qui va, on va le voir tout de suite sur le classement, grignoter quelques points, mais c'est toujours bien entendu Prince du Verger qui conserve la tête, 61 points devant Riscaya qui est 2e, Soleil du Fossé désormais 3e. Amélie, cette étape de Laval a tenu toutes ses promesses. Olivier Jean-Marie, merci beaucoup. Léon